Bonjour à tous et bienvenue dans cette courte vidéo sur l'entretien et la culture du gingembre et du curcuma ici présent. Vous vous rappelez peut-être, mais le gingembre et le curcuma concernaient ma première vidéo le 11 mars 2022 qui a atteint hier les 1000 vues. Bravo! Donc je vois que ce format vous plaît en tout cas. J'ai donc décidé de vous donner des nouvelles de mon gingembre et de mon curcuma que j'ai planté respectivement le 27 février pour le gingembre, ici présent. Je vous montrerai un peu mieux tout à l'heure. Rappelez-vous, dans cette vidéo, c'était encore l'hiver. J'avais mon pull, mon joli pull d'ailleurs, que j'ai troqué contre un super t-shirt. Aujourd'hui, on a de la chance, il ne va pas faire 35 degrés, donc c'est plutôt pas mal. Et mon chapeau de cow-boy que j'ai toujours depuis lors. En tout cas, je suis très contente d'apprendre que ces sujets vous passionnent ou vous intéressent. Figurez-vous que le gingembre et le curcuma mettent beaucoup de temps, beaucoup de temps à sortir de terre. Et donc il faut s'armer de patience. Je parle rarement de patience au jardin et pourtant il en faut. Et je n'en ai pas assez, je ne suis pas la seule, ma sœur est pareille. À attendre que les choses poussent et sortent de terre. Hein. Oui, bah non, moi je voudrais que ça sorte tout de suite de terre. Ah bah, pour le gingembre et le curcuma, on est servi, c'est-à-dire que pour ce coco-là qui a été mis en terre le 27 février, il est sorti le 7 mai 2022, soit à peu près 2 mois, hein, voilà. Et pour le curcuma, c'était un tout petit peu plus rapide, mais pas tant que ça. Il a mis 1 mois et 2 semaines. Oui, j'ai calculé, hein. Il est sorti le 30 avril 2022. Oui. Alors, il faut s'armer de patience parce que on se retrouve avec ça à l'intérieur de chez nous. Rappelez-vous, vous voyez rien. Maintenant, on peut dire que vous voyez quelque chose. Voilà, bon, il est assez grand et assez haut. C'est le gingembre. Et le curcuma, ici présent, qu'on voit quand même pas mal. Il est ici, il est tout beau, il est tout chaud, mais il est dans un tout petit pot. Donc on se retrouve chez soi avec une jardinière comme ceci, mais avec que de la terre, et un petit pot comme ça avec que de la terre. Quand vous êtes dans votre pièce où vous avez fait tous vos semis en mars-avril, même un petit peu avant, tous vos semis de tomates, de piments, de poivrons, de courgettes, des choses qui mettent par exemple quelques jours à pousser. Et ce truc qui est comme ça, alors les gens qui rentrent chez vous et qui se disent tiens, dis donc, c'est quoi ce pot plein de terre là? C'est rien, ok? Ça pousse pas ton truc, c'est de la merde. Vous voyez rien. C'est quoi ce pot de terre là? C'est dégueulasse, non? C'est mon gingembre et mon curcuma. Ça va jamais pousser, hein? Donc, au bout d'un moment, moi, j'ai un peu perdu patience. Enfin, j'ai complètement perdu patience. J'ai gratté la terre de mon gingembre pour savoir si le machin avait pourri. Hein, parce que ça met tellement de temps. Je me suis dit, au bout d'un mois et demi, il se passe rien. C'est curieux, quoi. Et donc, j'ai creusé. J'ai regardé un peu le rhizome de gingembre. Et effectivement, ça commençait tout juste à verdir. On était à 1 mois et demi. Un gros doigt vert d'extraterrestre qui perce la terre nue. C'est super moche. Mais on est content quand on le voit arriver. Bon, moi j'ai eu l'impression qu'il y a eu un alien qui allait sortir de ce truc. Mais en même temps, vous voyez la tige que ça fait avant de faire des feuilles. Un alien, je vous dis. Un alien. D'ailleurs, vous dites que c'est un petit peu les mêmes plantes. Parce que je fais une vidéo sur le gingembre et le curcuma en même temps. Alors ça a presque les mêmes besoins. Sauf que le curcuma se plaît à la mi-ombre. Et le gingembre en plein soleil. Le curcuma a un besoin d'un peu plus d'eau que le gingembre, mais sinon c'est quasi pareil. Concernant les conditions de culture, c'est comme une plante en pot ordinaire. Donc là, le curcuma est dans un tout petit pot, donc il va falloir le rempoter et lui mettre du compost si on veut avoir des racines un peu plus grosses et pouvoir récolter davantage. Si vous voulez, vous pouvez aussi le mettre dans un coin de votre jardin. Ça m'a l'air un peu plein, hein? Donc pour ma part, je vais rempoter le curcuma et je le rajouterai du compost ou je ferai une lasagne. Tiens, je ferai une lasagne parce que j'adore les lasagnes. D'ailleurs, si vous ne savez pas ce que c'est une lasagne ni comment les faire dans des pots ou dans des jardinières, je vous renvoie à ma vidéo précédente. Je mettrai le lien en barre d'infos
dans la description sous cette vidéo. Voilà, donc tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de rempoter, si on veut, le gingembre et le curcuma dans un milieu plus grand et plus riche, en faisant des lasagnes, et d'attendre pour récolter. Oui, donc concernant la récolte, ça vous intéresse? J'imagine, enfin moi ça m'intéresse. On peut récolter les feuilles, elles ont goût de gingembre, pareil pour le curcuma. Donc c'est génial, en attendant de pouvoir récolter. Donc pour le curcuma, de la plantation des rhizomes jusqu'à la récolte, il faut attendre 6 mois. Et pour le gingembre, il faut attendre 8 mois. Voilà. Donc le curcuma, je pourrais en récolter en octobre, c'est bientôt. Et pour le gingembre, il faudra attendre janvier. D'ailleurs, ça tombe très bien parce qu'en janvier, c'est là où on a peur de tomber malade, où souvent on a des rhumes, etc. Et du gingembre frais en infusion, ça sera génial contre les rhumes. C'était le moment santé. En attendant, on peut toujours récolter les feuilles pour assaisonner nos salades et nos plats. Elles ont exactement le même goût que les rhizomes. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo sur la culture et l'entretien du gingembre et du curcuma. C'était l'occasion de vous donner de leurs nouvelles. Ils sont beaux, on les a attendus, mais ils sont là. Maintenant, il ne reste plus qu'à les entretenir. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine, mais surtout, jardinez bio! Le curcuma... Putain, t'es sérieux là? Voilà.